Bonjour tout le monde. Alors, je fais une petite vidéo pour les tensions du bassin. Parce que se passe-t-il en ce moment? C'est bientôt la pleine lune. Voilà, donc on est vraiment dans une énergie ascendante. Et je viens de poster à l'instant une vidéo sur la dynamique de la pleine lune du 26. Nous sommes aujourd'hui le 24, donc c'est dans 2 jours. Et donc là, on a besoin au niveau du corps de travailler toute la partie haute, voilà, qui a tendance à être un peu speed, liée au système nerveux. Et du coup, ça crée une résonance au niveau du bassin. Avec des tensions du coup au niveau des muscles profonds, ça peut être au niveau des lombaires, ça peut être au niveau du nerf sciatique, au niveau du nerf crural, etc., etc. Tout un programme. Donc, je vous fais un petit protocole, histoire de détendre. Je voulais faire le bassin, peut-être que je vais faire autre chose, je ne sais pas, parce que je n'ai rien programmé. Voilà, ça va être au feeling. Vous avez vu mes belles pivoines derrière? Ouais, elles sont trop belles. C'est des élèves qui m'ont offert des pivoines. Allez, vous vous en foutez, je suis sûre, mais moi, j'aime bien mes pivoines. Allez, on y va. On est allongé sur le dos. Allez, on place bien les épaules. On étire les cervicales, main au niveau de l'os occipital. On repose. Pieds écartés, largeur du bassin. On va commencer par basculer un petit peu à droite à gauche. C'est un exercice que je vous propose assez souvent pour permettre de bien étirer. Là, vous voyez, plus j'appuie sur mon pied, je penche à gauche. Plus j'appuie sur le pied, plus j'étire au niveau des lombaires. Allez, on bascule tranquillou à droite, à gauche. Ok. Puis, on va étirer un petit peu en avant. On prend notre pied, c'est pas mal. Allez, en arrière. Histoire de bien étirer. Là, on est sur le nerf crural. On peut faire des petites percussions. Si vous avez du mal, vous pouvez vous pencher sur le côté ou mettre un coussin en dessous du genou. Voilà, vous gérez. Hop, allez, relâche. Même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe pour que vous puissiez voir. Non, ça sert à rien. Voilà. La jambe est dans le même état. Allez, on percute au niveau de l'aide. On lâche. Nerf crural. Ok. Nerf sciatique. On ramène le genou vers la poitrine. On tend la jambe. Étirement du méridien de la vessie. On ramène en ouverture. On met la main droite sur le genou droit. On ouvre. On accentue. En mettant la main sur la face interne. On rétire. On peut prendre le pied. Prendre son pied encore. C'est pas mal. On étire. Ça nous permet même d'étirer et de mobiliser les orteils. Allez, de l'autre côté, genou poitrine. Relâchez bien les épaules quand vous faites genou poitrine. On tend la jambe, on met les mains au niveau des chevilles pour commencer. On ramène en ouverture. On prend son pied. Une fois n'est pas coutume. On étire, relâche. On prend la balle. Sur le sacrum, n'hésitez pas à vous acheter des balles bicolores qui sont un petit peu moins dures que les balles toutes jaunes. Allez, on lâche le poids du corps. On n'oublie pas qu'on a les pieds posés au sol. Si j'appuie sur mes pieds, mon corps se lève et il y a moins de pression au niveau, sur la balle. On lève, j'écoute.
On sent les tensions musculaires qui se libèrent. Puis, je décale mes genoux vers la gauche. Je glisse la balle à droite du sacrum. Je ne lève pas les fesses. Je glisse juste la balle. Vous voyez, je ne fais pas ça. Je glisse la balle. Voilà. Donc, à droite du sacrum. Et du coup, une fois que la balle est posée, je bascule mes genoux vers la droite. Là, j'ai ma fesse gauche qui se lève un peu. Hein. Là, elle ne se lève pas. Là, elle se lève. Voilà. Mais je reste toujours en appui sur la balle. J'enlève, je relâche. Wow. Vous sentez là tout, je ne sais pas si vous voyez parce que je suis un peu en biais, mais là, comme j'ai plus de tension musculaire là, j'ai toute ma fesse plate. Allez, de l'autre côté, je bascule vers la droite, je cale la balle à gauche du sacrum. Donc la balle à gauche. Et on y va. Les genoux vers la gauche. Vous voyez, mon bassin se lève légèrement. Oui, c'est la fin de la journée. Allez. On n'a pas besoin de rester longtemps. Hop, on enlève. Et waouh! On sent la détente du bassin. On va continuer un tout petit peu dans le haut du dos. Comme je vous ai dit qu'il y avait des tensions ici et dans le haut du dos. Du coup, on va faire le haut du dos. On prend la balle. On met à gauche de la colonne vertébrale dans le haut du dos. Allez, je relève mon bras. Mon bras n'est pas tendu, il fait juste une rotation. Alors, je ne fais pas rouler la balle, hein, c'est vraiment la mobilité de mon bras qui me permet de détendre. Là, on est sur le bord supérieur du trapèze, on est sur les points spécifiques du poumon. Donc, je suis vraiment sur la partie haute du dos. Ok, j'enlève la balle. Je sens la différence entre les deux côtés. Même chose de l'autre côté, dans le haut du dos à droite. Et on y va pour la mobilité du bras. Tranquillement. Si la balle est trop dure, n'oubliez pas de vous acheter des balles bicolores. Jaune et orange qui est un petit peu plus molle. Et la jaune et rouge qui est un petit peu plus grosse et encore un petit peu plus molle. Je ne vous conseille pas la balle en mousse, ça va servir à rien. Enfin, à rien. Il faut quand même bosser un peu sur les muscles. Une balle en mousse, vous allez l'écraser en 2 secondes. Allez, on relâche. On va continuer sur le diaphragme pour terminer. Donc le diaphragme est en dessous là, de la poitrine, donc sur le bas des côtes, et c'est la même chose dans le dos. Donc vous posez votre balle en dessous du sternum, et ça va vous donner un appui pour poser la balle dans le dos sur la colonne vertébrale. Dans le dos sur la colonne vertébrale, donc je suis à l'opposé là de cette zone-là qui est le 14 de vaisseau-conception. On respire tranquillement, on sent le relâchement du corps et on ne force pas. On a juste à respirer. On enlève la balle. On va terminer par une petite torsion. Je croise ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Je ramène vers la poitrine et je bascule vers la droite. Allez, on étire avec le bras gauche bien sur le côté, au-dessus de la tête. Sur le côté, on fait un petit mouvement. Vous le voyez? Ouais. Ok. Et on tourne bien la tête vers la gauche pour terminer. Soufflez bien. La respiration va permettre de bien détendre les muscles. Je ramène les genoux vers la poitrine et je repose. Ça
Fais du bien. Allez, on croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Jambe ramée. On ramène les genoux à la poitrine. On bascule. Oh, ça fait trop du bien. Allez, on étire, bras vers le ciel, sur le côté, au-dessus. Le dos de la main touche le sol. Le dos de la main touche le sol. Et on tourne la tête vers la droite. Et on respire. Et on sent le relâchement du corps à l'expiration. On ramène les genoux vers la poitrine. On repose. À chaque fois qu'on fait des torsions, on revient toujours. Genou poitrine pour remettre en place. Je croise, toujours genou poitrine, je croise mes pieds. Je mets les mains au niveau de l'os occipital, j'inspire. Coude en avant. Étirement des cervicales. On pose, on allonge. On pousse avec les talons, on étire les bras au-dessus de la tête. On relâche. À nouveau, on pousse avec les talons, main au-dessus de la tête. Et on relâche. Et voilà. Suis-je là? Oui. Et ben voilà, c'est terminé. C'était le petit Douyin Express de fin de journée, histoire de se détendre. Voilà. Eh bien, belle soirée à vous. Ciao.